l'économie sociale et solidaire, c'est l'humain au centre. Voilà. Et c'est du coup réfléchir aussi sur le fait qu'un homme, une voix, homme ou femme bien sûr, hein, homme dans le sens d'humain, c'est-à-dire que chacun a sa part dans le débat, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice quand on construit quelque chose. Et donc voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment quelque chose qui a du sens et qui mérite d'être connu, parce que comme on le disait tout à l'heure lorsqu'on échangeait pendant la conférence de presse, toutes les associations font de fait partie de l'économie sociale et solidaire, mais très peu d'entre elles le savent. Et effectivement, c'est intéressant de voir pourquoi on fait partie de l'économie sociale et solidaire, avec l'idée d'une gouvernance démocratique, avec l'idée de l'échange, de la place de chacun. On a tous connu la crise du Covid. On a vu que beaucoup de personnes recherchent de plus en plus du sens dans leur travail. On le voit beaucoup d'ailleurs chez les jeunes, et c'est vrai que les inégalités ont aussi tendance à s'accroître, et l'urgence climatique est de plus en plus visible et conscientisée aussi. Et donc l'économie sociale et solidaire répond par défaut en fait à ces urgences-là. L'économie sociale et solidaire, ça existe depuis les années 70 en fait. Hein. Enfin, on parlait d'économie sociale à l'époque, je crois. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est mal connu, qui a souvent une perception assez fausse, c'est-à-dire l'impression que c'est réservé à des gens qui ont besoin, voilà, qui sont dans le besoin. En fait, non, c'est un secteur qui est très large. Quand on voit les mutuelles qui sont dedans, par exemple, ça sert pour tout le monde. Quand on emmène ses enfants faire du sport, eh ben, ça concerne les familles aussi, puisque c'est l'économie sociale et solidaire. Quand on est sur des coopératives d'emploi, ça concerne n'importe quelle personne, voilà, qui exerce un emploi. Donc non, en fait, l'économie sociale et solidaire, elle est partout dans notre quotidien, mais en fait, elle n'est pas forcément identifiée. C'est une économie dont on ne parle pas souvent. On parle souvent de l'économie en fait classique avec les entreprises, mais l'économie sociale et solidaire représente 10% du produit intérieur brut et représente 14% de l'emploi total en France. Donc finalement, ça représente quand même pas mal d'employés. Armulette, l'idée, c'est de faire de l'expérimentation artistique avec tous les publics, et prioritairement avec des publics qui ne viennent pas d'eux-mêmes vers la pratique artistique ou culturelle. Donc on travaille dans les écoles, mais on travaille aussi dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, on travaille dans les campagnes, on travaille avec des apprentis, on travaille avec toutes sortes de gens, que ce soit des particuliers ou des groupes